That's not a knife. This is a knife. Joyeux Noël les assoiffés de sang fictif. J'espère que Papa Noël vous aura déposé de chouettes cadeaux sous le sapin et que vous avez festoyé à vous enrouler sous la table. Avant de commencer, on voudrait remercier les assoiffés qui nous ont rejoints au cours de cette année, ainsi que nos fidèles visiteurs qui ne manquent jamais de nous faire un coucou. Julien Chaudet, Monsieur Scratch, Dany, Libelle, Chronique, les oubliés du cinéma d'horreur, Kelson Haldane et Terreur Indicible, gros cœur pour vous. Et moi je remercie mon partenaire McCoy qui fait énormément pour vous offrir plus de contenu que prévu et vous aider à patienter pendant que je suis super occupé avec mon job. Alors pour ce spécial Noël, McCoy a eu des envies de nanar. Ok. J'ai vu toutes les vidéos de Nanarland et je déteste pas les films de cet acabit, si nuls qu'ils en deviennent sympathiques. Il y a des scénarios qui tiennent sur un timbre-poste ainsi que des doublages VF en mode rien à foutre. Mais rien ne bat ceux de Nicky Larson. Tenez, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'on fait de ce flic? Il ne sert plus à rien. Tu peux lui faire bobo. Michel, Gérard, rattrapez-la. Et toi, Dominique, fouille la maison tout de suite. Tu as osé t'attaquer à Robert, Roger, Raoul et André. Les médecins ont réussi à sauver le petit Babet, mais pas la petite maman. Ça, le voleur. Je suis le voleur. Je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. J'ai choisi de vous raconter Street Dancing Ninja, un nanar type ta gueule c'est magique, avec des acteurs qui s'amusent et ça se voit, un concentré de bonne humeur, zéro prise de tête, avec du love pour les ballerines qui en réclament toujours pour leur film de Noël. Sorti en 2010, deux réals sont derrière Dancing Ninja. Mitchell Klebanov, dont c'est sa seule réalisation, sinon il a produit le Ninja de Beverly Hills, Marotte, possible. Le second est Kelly Sandefer, pas connu non plus comme réal, mais il a produit La vie de famille. Au casting, on a de tout. Populaire, jeune premier, gueule familière et illustre inconnu. Le héros, Iki, est interprété par Lucas Grabeel, acteur estampillé Disney, puisqu'il a poussé la chansonnette dans les High School Musical. Du coup, je comprends mieux la raison d'être de cette scène. Mais on y reviendra. Le méchant, la douche, c'est David Hasselhoff, notre Germain préféré qu'on avait découvert très tôt sur nos écrans avec K2000, la série avec une Tesla d'avant l'heure qui cause. Hasselhoff a fait des tas d'apparitions guest star tout au long des décennies suivantes, et les deux que je retiens le plus sont celle dans le premier film Bob l'éponge, ouais, j'assume, j'adore ce dessin animé, et les mecs à chaque épisode ils en ont trop pris et ça se voit. Et puis, je kiffe son apparition dans Dodgeball. C'est le mentor de l'équipe allemande, alors on l'entend parler sa langue maternelle. Ihr seid eine Schweine! Ihr habt Schande über unser Haus gebracht! Loser! J'adore l'allemand, je trouve ça délire à écouter et parler. Mais pas le suisse allemand. Oh ça non. On croise aussi Gary Hudson qui se fait punchliner bien comme il faut par Patrick Swayze dans Roadhouse. I wonder if somebody calls my mama a whore. Is she? Vous reconnaîtrez certainement Patrick Gallagher. Alors lui c'est marrant, il a une filmo monstrueuse avec des bobines très populaires, mais rien que je n'ai vu. Et pourtant je connais sa tête. Enfin dans le rôle de Papa San, Eric Tsang. Je vous promets que je l'ai pas fait exprès. Il a joué dans un des meilleurs films de gangsters qui existent, Infernal Affairs. Allez, c'est parti, je vous raconte mon nanar. Et ça va péter! Ça commence comme un dessin animé. Un bateau galère en pleine tempête, une malle se retrouve à la mer, puis est retrouvée par quelqu'un, quelque part en Asie. C'est un grand continent quand même, hein. Un peu de précision ne vous aurait pas tué. La malle contient un bébé et une moitié de pain. L'enfant est donc recueilli par un Asiate. Quant au pain, j'en sais rien. Ce monsieur tient une poissonnerie au top de l'hygiène et pour se faire plus de blé, il fait des vidéos éducatives avec sa femme à destination des couples qui veulent pimenter leur intimité. L'enfant est désormais un ado de 16 ans avec une queue de rat tout droit sortie des années 80. Sérieux, à l'époque, presque tous mes camarades garçons ont dû se taper cette mode du plus mauvais goût. Le gamin s'appelle Iki et est quotidiennement victime de racisme anti-blanc. Cet enfant fut différent des autres. Rejeté par ses pères. Et il a raison le narrateur, c'est un asiatique comme vous et moi. What? Bro, what are you talking about, man? Un jour, il voit une performance de rue menée par une jolie fille. Impressionné et aussi un peu sous le charme, il la suit jusqu'à son
Dojo? Vraiment? Il y a aussi des arts du cirque, alors je me pose des questions. C'est qu'on s'en bat les couilles, poteau. Iki veut rejoindre ce dojo. Au lancer de shuriken, il manque de tuer la fille. Bon bah, c'est mort, hein. Par contre, il a une tache de naissance qui fait tiquer le sensei. Ce blondinet serait-il le dancing ninja de la légende? Plus tard, il tombe sur un jeu d'arcade de danse et se prête au jeu. Il est aussi bon en danse qu'en combat, mais il lâche pas l'affaire, et il a bien raison. Chaque nuit, il rêve qu'il se bat super bien et sa pauvre peluche prend cher. Un an se passe, et ça y est, il maîtrise. Encore un an, et c'est encore mieux. Pas très masculin, hein, mais bon. En revanche, au dojo, il se fait toujours bolosser. Allez-y. Eiki est une vraie ballerine, pleurnicheur et qui court comme une fille. Étoffe d'un héros? Ah, certainement pas. Faut dire que Sabu ne lui facilite pas la vie non plus. D'ailleurs, il est dur avec tout le monde. 2 heures. Personne ne bouge. Et il y en a un qui me ramasse ce riz. Mais personne ne bouge. Mais en vrai, c'est un gros queutard qui veut surtout s'amuser. Pourtant, il y a du bon dans sa débauche. En effet, le secret ultime pour déclencher votre pouvoir et faire de vous un super ninja. Tu ne peux pas espérer trouver ton moi profond sans prendre conscience qu'il viendra grâce aux faveurs d'une femme. Iki tombe ensuite sur une bande prête à lui péter la gueule, mais la vision des nimards de la fille lui donne d'un coup une grosse envie de danser et de se battre. Comment ça, pas mal les bzaises? Il leur met une raclée, et le leader, impressionné, lui demande des tips. Et ils se retrouvent à danser tous ensemble. Normal. Pendant ce temps, Ansel Ladouche, maître combattant, acteur et propriétaire d'une future chaîne de combat H24, est ici, quelque part en Asie. C'est un ancien élève de Sabu, il veut sa machine à s'entraîner et tire lâchement sur Sabu qui meurt de façon comique dans les bras d'Iki. Je vous vengerai, mon Sabu. Je vous vengerai. 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 Je ne suis pas ton sabou et arrête de me frapper. Ce dernier jure de venger sa mort et va en Amérique. Décidément, ce film brille par sa précision. Kimi rejoint Sabu par la passerelle de l'illumination et découvre que son sensei se paye du bon temps en charmante compagnie. Il confie à Kimi la mission de protéger Iki. De son côté, Ladouche a fait construire un réplica ultra moderne de la machine de Sabu. Arrivé quelque part en Amérique, Iki se met à parler comme au Moyen-Âge. Honoré de vous rencontrer. J'ai ici une carte pour Monsieur Pal. C'est un ami de mon papa San et j'espère qu'il pourra m'accommoder d'une couche. Il se rend dans une soirée où il rencontre la meuf des jeux vidéo. Il tape la danse avec elle. Son mec débarque, mais Iki choisit la retraite. Et dans la nuit, il se tape une crise de somnambulisme et revient péter la gueule au gars et ses potes joueurs de cartes. Et franchement, la rencontre avec cette meuf, et il va la revoir, mais c'est tellement inutile. Ladouche met la pression sur Garland, un ancien boxeur qui ne veut pas lui céder sa chaîne de combat. Je ne veux pas me répéter. Donne-moi cette chaîne. Encore une fois, il obtient ce qu'il veut par la force. Il s'agira d'une chaîne de combat en tout genre. H24 avec possibilité de parier. Ah, j'adore le pognon. Ladouche donne une interview et d'un coup, ça part en clip musical. Hasselhoff en roue libre et en moule beat, vous en avez rêvé? Street Dancing Ninja vous l'offre. Ensuite, il bouge à une soirée. Iki le suit, et encore une fois, c'est la vision de meuf qui lui donne ses super pouvoirs. Regardez les loulous, regardez les loulous. Ça chasse le stress. Regardez les loulous, regardez les loulous. Ça chasse la vieillesse. Mais la partenaire de Ladouche le capte. C'est ce gamin à la noix qui vient de quelque part en Asie. Ladouche se pose des questions. Serait-ce le ninja dont on lui a prophétisé la rencontre quand il était gamin? Le plus horrible dans tout ça, c'est qu'elle lui a laissé un pourboire. Iki ramène Kimi à l'hôtel et il se tape un gros film sur ce qui va se passer. Tu veux monter? Oui, j'en ai vraiment très envie. I got the feeling that you kinda maybe sorta maybe want me to. C'est quelqu'un qui a toujours frisé le lamentable et qui est toujours resté dans le ridicule. Le lendemain, il va voir Garland et il va comprendre comment, il capte que c'est son vrai père. Mon papa!
pas moi. Le père se confond en excuses, mais Ikki est un sage. Pour un ninja, le passé n'est qu'une ondulation dans la mare. Oh non, elle est moche cette image. Vous pouvez lui faire fermer sa gueule, s'il vous plaît? Là-dessus débarque la partenaire de la douche. Elle les défonce et enlève Garland. Elle prévient le gosse. Il doit lâcher l'affaire et partir. Sinon, son père mourra. Il noie son désespoir dans la picole quand, oh miracle, un flyer pour une soirée où joue son idole atterrit sur ses genoux. Une petite danse et son moral est boosté. Pendant ce temps se déroule un échange complètement lunaire entre Garland et la douche. À part Mea. Mea. Tu ne comprends donc rien. Ça veut dire moi. Excuse-moi, je parle pas le taré. C'est la vie! Ikki doit retrouver son vieux, mais comment? Il suffit de mater Kimi en train de se déshabiller. Il a le début d'une vision, mais ce n'est pas suffisant. Il tente sa chance auprès de Kimi en l'expliquant ce que Sabu lui avait dit. Oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu ça peut marcher. Et ça fonctionne, juste un nibar. Je crois que ça va un tout petit peu trop vite entre nous. Ce soir, c'est soirée spéciale de la chaîne Combat et du beau monde est convié. Laissez-moi vous présenter Jet Li, Jean-Claude Van Damme et Monsieur Steven Seagal pour vous ce soir. Faut savoir que la douche les jalouse et les déteste comme un fou. Kimi et Ikki retrouvent le père qui est piégé par des bombes. Il ne peut pas prononcer certains mots, alors il improvise un jeu de devinettes. C'est long et fastidieux, alors qu'il suffisait d'épeler chaque mot clé. C'est ça. Ouais, on s'en doute que c'est un coup de la douche. Manque de bol, ils sont enlevés direct par les hommes du méchant. La soirée bat son plein avec toutes sortes de combats. Toujours coincés dans leur filet, Kimi suggère à Ikki de l'enfiler pour trouver la force de s'enfuir. Ces réactions me font drôlement penser à Jim dans American Pie. Et là, miracle. Je me sens fort. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Steven Seagal se fait draguer par une fille bien trop vieille à son goût. Oh, vous me faites rêver dans vos films d'action. J'ai adoré votre dernier film, Le Cigale et la fourmi géante. Cette réplique m'a terminé. La douche a prévu de faire sauter ses stars qu'il envie tant, mais miracle encore une fois, Ikki a désormais le même pouvoir que Sabu, la télékinésie à l'aide de bons coups de rein. C'est quoi ça? D'où ça sort? Comment c'est possible? Il les fait léviter jusqu'à lui et ensuite exploser dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qui l'a mis là? Pourquoi? C'est pas possible en fait! Après on a encore droit à du combat dans ce ridicule, Ikki fait la toupie, mais attention, une dernière bombe va tuer Kimi. T'inquiète, un coup de rein et c'est réglé. Et je crois que la douche et ses potes sont morts. Les jeunes finissent dans le même lit, et puis voilà. Vont-ils rentrer chez eux, quelque part en Asie? Rester aux USA avec vrai papa? On sait pas, on s'en fout. Let's just dance! Et voilà, j'ai raconté mon nanar que vous pouvez voir en intégralité sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Enjoy! Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse en compagnie de McCoy. On se retrouve l'an prochain pour un numéro spécial. Le bisou!